Quand on me demande d'où je viens, je ne suis pas capable de dire que je viens du Vieux-Lévis. Je dis toujours, j'habite dans le Vieux-Lévis, mais je suis née à Saint-Lazare. Saint-Lazare, c'est pas bien beau, hein? Tu sais, dans ma classe de 6e année, on était 12. Pas 2 classes de 12, juste 12. Il y avait le petit Nadeau. Son père travaillait chez l'autobus privé. Mimi Fortier, son père était chez Agricole. Il chauffait des gros camions qui ramassaient le lait de matin. Il connaissait bien les Laverdières. Les Laverdières, chez eux, il y avait une belle ferme laitière. Il y avait aussi le petit Leblanc. On l'agaçait dans le cours d'école. Leblanc jambon. Son père était chez Olivelle. Puis je pourrais pas oublier de vous parler des jumelles de Martin Noël. Eux autres, c'était comme les riches dans le village. Dans ce temps-là, être riche, ça ne se mesurait pas avec l'argent de poche. Ça se mesurait avec des broches. Les 2 filles de Martin Noël, il y avait des broches, puis même pas d'accroche. On disait, ah ben c'est bien sûr, son père travaille chez PL. Ils ont des broches. Dans la classe, on avait toutes 2 choses en commun. Nos mères faisaient des piles de lavage avant qu'on parte le matin, puis quand on revenait pour dîner, on les retrouvait à papoter pour nous autres, les enfants. Sauf la mère du petit gars, Madame Solange. Madame Solange, elle avait une vraie job. Elle était caissière à 15 portes des jardins dans le village. On le savait parce qu'à chaque semaine, elle passait pour ramasser les petites enveloppes brunes de 15 scolaires. L'autre chose qu'on avait tout en commun, c'était que nos pères avaient pas mal toutes les cabanes à sucre. Ça fait qu'au printemps, dans le cours d'école, on parlait de nos cabanes avec fierté. Le petit Chabot, lui, il parlait de la cabane de ses cousins de Saint-Damien. Eux autres, il y en avait des grosses. Une cabane à sucre. Ces cousins-là racontaient que leur père, Jean-Marie, était en train d'inventer des chalumeaux bien spéciaux qui allaient changer bien des affaires. Chabot, il disait aussi que le mononcle Jean-Marie, il jasait parfois avec un monsieur Métivier qui avait une belle drôle d'idée. Traire les érables, un peu comme on traite les vaches. Moi, je ne comprenais pas trop la patente, là, mais l'important, c'était qu'avec ces inventions-là, nos pères auraient moins d'ouvrage, puis ils produiraient pas mal plus. On pensait même que peut-être que nos pères allaient devenir riches. Hey, les 12 dans la classe, on se voyait déjà toutes les dents brochées d'argent. De toute façon, même si Chabot racontait des belles histoires sur son oncle, c'était mon histoire à moi dans le cours d'école qui attirait l'attention. Chez nous, dans le rang 6, là, mon père il a acheté la cabane du vieux Vallière. Puis à côté de la cabane, là, il y a une grosse roche. Même plus grosse que la roulotte de camping à Fradette. Mais un petit peu plus petite que le Winnebago à Médégagnon. Ça a l'air que le vieux, il a dit à mon père qu'en dessous de cette roche-là, il y a 5 000 piastres de cachets. Moi, ça a l'air qu'on est probablement riche, puis que les 5 enfants chez nous, on va avoir des broches. T'aurais dû voir la face de mes amis de la classe. Personne ne croyait cette histoire. C'est le temps des sucres. À chaque pareil temps, c'était la même routine. En mars et en avril, les 5 enfants chez nous, on en passait du temps à aider papa. Corder le bois pour remplir la chaîne, faire brûler les branches, suivre papa avec le moine et les grosses chaudières remplies de chalumeaux sur nos raquettes en babiche, bien trop grandes pour nous autres. On regardait mon père répéter les mêmes gestes patiemment, avec une coupe de sac à travers
perce, pose le chalumeau, pose la chaudière, pose le couvercle. Il nous motivait avec des phrases bien à lui, du genre « Hey les jeunes, enlevez-vous une boîte dans le nez, là, ah ouais! » Hey, c'était l'ouvrage, la cabane. J'avais bien hâte de voir ce que le moment de Chabot et M. Métivier allaient inventer. Avec ces inventions-là, sûrement qu'on allait travailler moins, puis peut-être qu'on pourrait même rester à la maison pour écouter les petits bonhommes le samedi matin. Mon père, c'est un homme tellement heureux quand il était dans le bois. Surtout quand on était tout là. Il se mettait sur le bord de la porte, dans la cabane, puis nous regardait creuser autour de la grosse roche du bonhomme Vallière pour trouver le 5 000 $. Tout d'un coup, il criait « Rentrez les jeunes, là! C'est assez! On va couler le sirop, venez-vous-en! » Lui, il était heureux quand la cabane était remplie de monde, puis que maman surveillait la température du gros chaudron rempli de sirop chaud. Maman disait « Tapez la neige, là! Faites ça comme faut, là! Faites ça propre, là! Mettez des linges à vaisselle, là, puis mangez-en pas! » Pendant ce temps-là, papa parlait fort. Il servait des petits réduits à la visite en criant toujours la même phrase. 40 gallons de sel pour 1 gallon de sirop. Chauffe puis bouille puis coule, on fait de l'or aussi, les amis. Moi, je me souviens des regards amoureux, échangés entre mes parents quand ça fourmillait dans le cabane. C'était des regards doux qui passaient à travers les vapeurs sucrées qui flottaient au-dessus de la bouilleuse. Des fois, en attendant la coulée, papa me lâchait le wac. « Valérie, apporte ton violon, là, puis assis-toi à côté de la bouilleuse pour me jouer un petit quelque chose. » J'oubliais le 5 000 $. Moi, voir mon père rire puis danser un peu chaud d'air, s'évader de sa job de prof trop sérieux, ça avait la chair. En tout cas, ça avait la chair pour une petite fille de 11 ans. Aujourd'hui, mon père est plus là. Parti à 59 ans, en même temps que le nouveau millénaire est arrivé. C'est mon frère qui a la cabane, puis la grosse roche du bonhomme Vallière. Ma soeur Dorothée et son chum, ils ont la cabane de la terre voisine. On l'appelle la cabane du bocal de mon Pierre. Bon, c'est pas bien loin quand je pars avec mon violon un peu chaud d'ail pour aller faire écrire la côté. Puis ma grande sœur Annie et son chum, ils ont 15 000 hectares dans les montagnes de Saint-Nazaire, pas loin de mon village natal. Elle est mariée avec Luc Boulet, président des producteurs à Séricole du Québec. À ce temps, c'est mon petit Victor, dans le cours d'école à Lévis, qui se gonfle le torse et qui dit des phrases comme « Moi, mon parrain, c'est le ministre des cabanes à sucre du Québec. » Aujourd'hui, ma sœur Annie, elle croise parfois les petits cousins Chabot. Ils sont tous les trois actionnaires, tous les trois à la direction de l'entreprise CDL, chef de file mondial dans la conception d'équipements d'érablière. 24 succursales au Canada, 17 aux États-Unis. Ils l'ont l'affaire, les Chabot. C'est grâce à des innovations comme les leurs qu'on a des systèmes automatisés de production. C'est aussi grâce à des inventions semblables aux leurs, puis celle de M. Métivier, qu'on n'a plus besoin de 40 gallons de sel pour faire 1 gallon de sirop. Le temps et l'énergie qui sont sauvés. Mon père y aurait capoté. Moi, j'ai pas de cabane, juste un petit chac planté sur ma terre. Un petit 10 000 mètres carrés. C'est là que je sème des notes de musique puis que je récolte pour faire danser. Je cueille les mots dans la rosée. C'est mon nectar à moi. Je parle pas avec des chiffres, moi. J'ai hérité du violon ancestral des
des bilotos. Ça fait que ma job à moi, c'est de lire dans les regards à travers les vapeurs sucrées, puis savoir quand est-ce que c'est le bon moment de me mettre à jouer. Ma place à moi, c'est à côté de la bouilleuse de mes frères puis mes sœurs. Il y a toujours quelqu'un pour me servir un petit réduit en criant joyeusement la phrase de papa. Chauffe puis bouille, bouille puis coule. On fait de l'or ici, les amis. À chaque printemps, quand je reviens chez moi dans le vieux Lévis, il y a mes enfants qui dorment en arrière dans la voiture, trempés à l'os, le manteau collant, collé d'or, on dit par chez nous. Comment je te dirais bien ça? Quand je les regarde dans le rétroviseur, je pense à ce que j'ai reçu, puis ce qui habite ma famille, puis bien d'autres familles autour de Saint-Lazare. À Cabane, on est nous autres, du monde simple et fier. Des gens de Bellechasse accueillants, des gens de Bellechasse travaillants, des gens de Bellechasse riches de la terre. On laisse les enfants se mouiller, puis chercher le 5 et 10 piastres du vieux Vallière en dessous de la grosse pierre. Mon vieux, il doit être pas mal fier en l'air. Il doit être fier parce qu'on a compris à coup de labeur, à coup d'amour, à coup d'années, puis à coup de gestes répétés, que sur notre terre, on est plus riche que les millionnaires.